Senator Wu. Sénateur Wu, honorable sénateur, je prends la parole aujourd'hui pour parler sur le projet de loi C-280 pour soutenir son adoption sans amendement. On nous laisse ici avec un projet de loi qui est lacunaire et pourtant, il faut considérer ce que nous faisons avec un projet de loi qui ne résout pas le problème, tout en créant toute une série de problèmes supplémentaires. Malgré ce que l'on dit, C-280 n'offre pas d'assurance réciproque avec les États-Unis et le traitement des aliments. Bien sûr, les Américains voudraient que le Canada mette en place une structure similaire à la loi de l'alpaca. Mais la différence... ce projet de loi constitue un couteau planté dans le dos. Les législateurs n'ont pas étudié en détail et cela ne nous garantit pas la réciprocité. Il est vrai que le projet de loi tel qu'amendé n'offrirait pas non plus de réciprocité. Le sénateur Varoni visait à réduire les préjudices de ce projet de loi. Si vous vous inquiétez de la réciprocité, vous auriez eu raison de voter contre le rapport du comité parce que l'amendement n'aurait pas résolu le problème de la réciprocité. Mais en utilisant la même logique, on devrait voter parce que ce projet de loi n'offrira pas la réciprocité pour les fruits et légumes canadiens. Aucune autorité américaine ne peut dire que le projet de loi n'aboutira pas à la réciprocité. Certains nous diraient qu'il faut toutefois adopter ce projet de loi parce que un poignard dans le dos, c'est mieux que pas de poignard du tout. Dans le cas de C-280, il y a beaucoup de victimes innocentes qui pourraient se retrouver avec des coups de poignard financiers. L'approvisionnement de fruits et légumes l'emporterait sur certains autres travailleurs, notamment les pêcheurs. Cela perturberait la hiérarchie des obligations, ce qui créerait des incertitudes sur le marché et comme d'autres sénateurs l'ont expliqué, cela se traduirait également par des litiges très coûteux. En créant une supériorité des fruits et légumes peut se répercuter sur toute la chaîne d'approvisionnement. Et cela va se répercuter sur les calculs de crédit, car ce ne sont pas des choses sur lesquelles les institutions financières peuvent mettre la main. Les fruits et légumes périssables sont transformés par le transporteur pour que les fruits et légumes demeurent inchangés. Cela ne comprend pas la chaîne d'approvisionnement de l'empaquetage et de tous les services qui sont en lien avec la livraison pour amener les fruits et les légumes de la ferme à la table. C-280 perturberait le consensus social concernant la question de savoir qui devrait recevoir la priorité dans des situations d'insolvabilité. Mais c'est encore pire. Nous le ferions sans aboutir à la réciprocité que ce projet de loi cherche à obtenir. Si nous adoptons ce projet de loi, alors nous ne sommes pas mieux placés pour obtenir la réciprocité avec les Américains. Que se passera-t-il avec C-280? Un gouvernement futur
ne cherchera pas nécessairement à abolir cette loi. Si vous pensiez que l'effort lobbyiste du secteur des fruits et légumes périssables allait avoir sa voix au chapitre concernant ici, attendez de voir ce qui va se passer. Pourquoi procéder avec un projet de loi lacunaire qui va porter préjudice à d'autres secteurs de la société? Pourquoi ne pas gérer la question de la réciprocité d'une façon plus systématique? Certains collègues nous disent qu'il faudrait adopter ce projet de loi sans amendement en raison de la difficulté d'accéder au marché sous le président Trump. L'ASEAN devrait inclure un projet de loi de réciprocité. Il faudrait quand même demander la réciprocité maintenant, indépendamment de ce qui risque de se passer à l'avenir. Des actions préemptives par C280 seraient une erreur. Pourquoi dévoiler notre jeu avant de procéder au jeu? Il faudrait utiliser l'examen de 2026 comme la possibilité de négocier une solution exhaustive à la question de la réciprocité. Nous suivons ce que font les Américains et nous remettons en question. Il faudrait mettre la réciprocité comme question que nous voulons tous résoudre et avoir une collaboration entre les autorités financières et agricoles. Ce serait une approche bilatérale plutôt qu'une mesure unilatérale de la part d'un député. Le fait d'adopter le rapport avec l'amendement, c'est peut-être suffisant pour certains. Les critiques de cette approche diraient que c'est une façon déguisée de mettre fin à ce projet de loi. Mais je pense que c'est plutôt une discussion entre les deux chambres. Mais l'idée de bonne foi offerte par le Sénat et les membres du comité des banques peut proposer une meilleure version de ce projet de loi. C'est quelque chose qui ne doit pas être mis de côté. Mais ce que nous avons sous les yeux, c'est 280. Si nous modifions ce projet de loi, nous serions horrifiés de voir qu'elle revient à sa forme originale. La seule question qui reste est de savoir si nous avons le droit de rejeter ce projet de loi. Et la réponse est sans équivoque, oui. Notre droit constitutionnel de rejeter un projet de loi. Et là, j'accepte qu'il ne faut pas accepter des projets de loi en vue de servir pour une élection. Il y a aussi les situations où l'on serait enclin à rejeter un projet de loi qui ne fait pas partie d'une campagne électorale. C280 est un projet de loi émanant d'un député qui a glissé de la Chambre des communes dans un gouvernement minoritaire. Et c'est dans ces circonstances que nous devons avoir notre garde bien levée et nous devons rejeter ce type de projet de loi. Et ce n'est pas un secret que l'autre chambre est dysfonctionnelle. Le travail législatif et le débat à la Chambre des communes est une parade de mauvais goût afin de s'auto-promouvoir.
le gouvernement fait un travail très maigre et l'opposition fait en sorte que cela reste ainsi. Le gouvernement soutient certains projets de loi, même lorsque ces projets de loi n'ont pas été soumis à l'examen parlementaire. C'est cynique. Peut-être que le gouvernement le fait dans l'attente qu'un autre gouvernement gère ces lacunes. C'est aussi très cynique. Mais ici, le gouvernement et l'opposition prennent part à une danse macabre. Souvenez-vous de ce que la Cour suprême a dit du rôle du Sénat. Les sénateurs sont indépendants du processus électoral. Et le but est d'extraire les sénateurs de l'arène politique. Chers collègues, ce n'est pas simplement un rappel de notre différence de l'autre chambre. C'est aussi l'occasion de faire preuve de courage. Voici ce que je veux dire. Nous devons toujours garder à l'esprit quel est notre rôle, c'est-à-dire un rôle complémentaire de l'autre chambre en tant que second examen objectif, mais notre rôle est plus important que dans des circonstances normales. Et lorsqu'il y a des projets de loi qui sont très lacunaires, bien sûr, si vous pensez que c'est un projet de loi qui fonctionne, vous pouvez voter en faveur. Mais si vous pensez qu'il est lacunaire, vous ne devriez pas hésiter à le rejeter. Pour résumer, ce projet de loi ne résout pas le problème de réciprocité. Il va perturber l'équilibre des priorités, notamment en ce qui concerne l'insolvabilité, y compris pour les Canadiens vulnérables. Si nous adoptons ce projet de loi, il sera très difficile de revenir en arrière, même si la promesse de réciprocité ne se matérialise pas. Il y a un meilleur moyen de négocier la réciprocité, notamment avec l'examen à venir de l'ACEOM. Si vous êtes d'accord avec cette analyse, vous devriez rejeter l'argument selon lequel on se sent un peu forcé de voter en faveur de ce projet de loi. La seule option qui nous reste, c'est de rejeter ce projet de loi. Comme les fruits et les légumes, ce projet de loi a une durée de vie limitée et nous arrivons à la fin. Mettons fin à C280.